Une saison un petit peu discrète de l'écurie Aston Martin, qui n'aura pas su montrer du niveau et de la performance pour essayer de garder sa 5e place au championnat constructeur, acquis l'année dernière. Ils auront refait une saison loin des radars, où on ne les aura pas énormément remarqués. Mais ils auront quand même réussi à aller marquer assez de points pour récupérer une 7e place au championnat constructeur. Ils ont quand même réussi à aller chercher cette position qui est importante avant l'arrivée de Honda, mais aussi de Adrian Newey à la tête de l'écurie. Avant toute chose, bienvenue, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Le début de saison de l'écurie Aston Martin a été pour moi décevant. Ils ont été bien loin des performances auxquelles on attendait. On l'avait vu, aux essais hivernaux, la voiture avait un peu de mal à bien se comporter. Mais après de très belles saisons en 2023 et en 2024, on s'attendait à les voir à un plus haut niveau, prétendre à cette 5e place au championnat constructeur qu'ils ont récupéré l'année dernière. Mais dès les premiers Grands Prix, on l'a vu, la voiture a manqué de rythme et n'a pas pu permettre à ses pilotes d'aller chercher le maximum de points possible. On a vu apparaître des difficultés sur cette voiture tout le long de la première partie de la saison. Mais un point fort, c'est que pendant cette période compliquée, ils ont quand même réussi à marquer beaucoup de points. Sur le reste de la saison, l'écurie Aston Martin s'est quand même mieux débrouillée. Ils arrivaient à arriver plus souvent dans les points et montrer un très bon rythme. On se souviendra de Zandvoort, où l'Aston Martin était une voiture qui avait beaucoup de potentiel et qui semblait très rapide et capable d'aller chercher un gros résultat, tout comme Monza. Et pendant toute cette période, ils ont pu aller chercher énormément de points et essayer de consolider une 7e place au championnat constructeur. Une 7e place, certes, loin de leur réel objectif qui est de pouvoir se battre pour des victoires et des titres, mais c'est quand même une 7e place qui permet de gagner un peu plus d'argent pour l'écurie Aston Martin et être au mieux préparé pour 2026. L'écurie anglaise cette saison a continué son aventure avec le duo de pilotes constitué de Lance Stroll et de Fernando Alonso. Le pilote canadien Lance Stroll a été encore une fois décevant. Pour moi, ce n'est pas un mauvais pilote. Il peut montrer de très bonnes choses, mais il n'a pas l'envie d'être en Formule 1. Et cela est embêtant, car il ne produit aucune belle performance et prend une place en Formule 1 qu'un pilote pourrait mieux honoré, car sur cette saison, il est très loin de son coéquipier. Déjà, il ne l'a jamais battu en qualification et se prend un 24-0 par Fernando Alonso, un score qui fait vraiment très mal. Et dans tous les autres domaines aussi, il se fait largement battre par son coéquipier. Mais il est toujours assuré de contrat pour la saison prochaine en 2026 et risque de continuer encore quelques années dans cette écurie. Il finit cette saison en la 16e place du championnat pilote avec 33 points marqués. De l'autre côté du garage, il y a le meilleur rookie Fernando Alonso, qui a vécu un début de saison très compliqué. Il a eu beaucoup de mal à aller chercher ses premiers points pour cette saison 2025, avec beaucoup de problèmes de fiabilité ou alors un manque de rythme de sa voiture. Et ces problèmes l'auront suivi toute la saison, comme à Monza où à un moment il roule sur un vibreur et perd sa suspension, ou encore à Monaco avec une casse moteur. Des défauts qui lui ont empêché d'aller marquer énormément de points et peut-être permettre à son écurie d'aller chercher une meilleure position. Mais bon, il reste encore très fort et continue à impressionner. Et cette saison, il finit à la 10e position du championnat pilote avec 56 points. Maintenant, l'écurie Aston Martin va se tourner vers 2026, comme toutes les autres écuries, avec la nouvelle réglementation. Mais eux, ils ont aussi l'arrivée de leur motoriste à eux, avec Honda, qui quitte le groupe Red Bull pour aller chez Aston Martin. Mais aussi l'arrivée de Adrian Newey à la tête de l'écurie, car nous l'avons appris en fin de saison, que Adrian Newey allait prendre les rênes de l'écurie Aston Martin pour essayer d'amener son projet au meilleur niveau possible. Au global, la saison 2025 de Aston Martin aura été pour moi décevante. Ils auront été un petit peu invisibles et on les aura pas beaucoup vus performer. Pourtant, ils ont quand même réussi à aller chercher une 7e place au championnat constructeur. Mais j'attendais mieux de cette équipe qui nous avait montré de très belles choses en 2023, mais aussi en 2024, même s'ils étaient beaucoup plus loin des 4 autres équipes, Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont produire en 2026 et s'ils pourront se battre aux avant-postes. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Aston Martin. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.